Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maeva. Je propose chaque mois des guidances de tarot et d'oracle. Je suis un petit peu en retard pour le mois de juillet, mais il n'est jamais trop tard, comme on dit. Donc, c'est parti. Je propose tout d'abord une guidance un petit peu générale que je vais faire avec le tarot des sorcières modernes. Je vais tenter d'avoir des petits messages. Ensuite, on va faire une guidance d'ordre plus professionnel et financier. Et enfin, une guidance sentimentale et émotionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, je vais te faire aussi un petit tirage euh, de petits symboles. Je t'expliquerai tout à l'heure. Et à la toute fin, tu pourras choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3 pour avoir un message un petit peu plus personnalisé. Donc c'est parti, on va tout d'abord avoir un message un petit peu global de ce qui nous attend pour le mois de juillet. Juillet 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, un petit message, quelques cartes. Voyons un petit peu ce qui va se passer. Tu es peut-être en vacances ou peut-être pas. Voilà la première carte. On va en prendre une deuxième, elle arrive tout de suite. Et je vais prendre un petit message de mon petit oracle de Gaïa pour compléter la guidance générale. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, alors prends ton temps aussi, prends l'inspiration, relaxe-toi, hein, c'est un peu ton moment aussi. Et voilà, on a le message qui est tombé. Alors, voyons un petit peu ce que nous avons là. Tout d'abord, nous avons le 2 de bâton. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Alors, le 2 de bâton. On est dans une énergie de choix. Déjà, directement, le premier message, ça va être ça pour juillet. Un choix à faire entre le côté droit et le côté gauche. Ceux et celles qui me connaissent savent à quel point c'est symbolique pour moi, le côté droit et le côté gauche. Donc là, il y a quelque chose qui s'anticipe, il y a quelque chose qui se planifie, il y a les pour et les contre à faire. On se tourne à droite pour voir comment on se sent quand on imagine la solution de droite. On se tourne à gauche pour voir comment on se sent si on vit la situation de gauche et on essaie de prendre une décision. C'est pas facile parce que c'est vrai que les deux vont dans des directions totalement opposées, hein. Mais pour l'instant, en tout cas, durant ce mois de juillet, il me semble qu'on est un petit peu dans l'hésitation. Ensuite, nous avons l'ermite. Une carte, très belle carte qui me parle aussi beaucoup puisque ça a révélé beaucoup de choses, notamment dans un tirage en particulier auquel je pense là tout de suite. L'ermite, une carte qui peut peut-être impressionner ou faire peur à prime abord et en fait c'est une très belle carte qui incite à la réflexion. Donc là on est en plein dedans avec le 2 de bâton puisqu'on est dans l'hésitation. Donc là, c'est une introspection. On se retrouve seul avec nous-mêmes. On étudie la situation et on essaie de dépasser cette solitude pour justement voir où est-ce que ça nous mène. Parce que peut-être que tu es une personne qui a l'habitude d'être très entourée, en tout cas d'avoir toujours quelqu'un près de toi, et peut-être que depuis quelque temps, tu es seul. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, la solitude, ça peut peser. Et même si on a souvent beaucoup de choses à côté, peut-être un travail qui nous prend du temps, peut-être un entourage qui nous accompagne, mais en tout cas la solitude peut être difficile à vivre.
C'est ce que je ressens. Et donc, c'est pas inutile. Sache que cette solitude, elle va te mener quelque part. C'est un long chemin que tu as déjà peut-être commencé depuis un moment. Et en tout cas, tu es dans une phase de choix et d'hésitation. Donc, sache que ça va te mener quelque part tout ça. Il y a le bout du tunnel qui arrive. Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Ok, donc là, on parle de ta santé, on parle de la santé pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Donc, on est vraiment dans l'apprentissage de la connaissance de soi, l'apprentissage de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que ton corps te dit, pourquoi tu as des petits soucis de santé, pourquoi tu as telle ou telle euh, douleur qui te vient. Voilà, apprends à te connaître, apprends à comprendre tes émotions aussi, et puis entre dans cette spiritualité pour mieux te connaître et pour t'aider justement à faire ce choix. Voilà pour le mois de juillet, pour la tendance globale. Alors on va passer maintenant à la tendance professionnelle, mais certains d'entre vous sont peut-être en vacances et d'autres non. Ça peut être financier aussi. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Peut-être que tu as des projets pour cet été ou pour la rentrée. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel et financier pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un petit peu. Allez, une troisième. J'aime bien avoir 3 cartes en général. Ça raconte une histoire, c'est plutôt pas mal. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'attends toujours que les cartes sautent ou se retournent. Quand il y en a trop, je les remets dans le paquet parce que j'en veux pas trop non plus. Après, ça fait un message trop long. Allez, un petit dernier message. Il y en a trop. Je vais prendre la première. Voilà. Elle est tombée. Elle voulait venir. Alors, voyons un petit peu. Eh ben, on commence fort. On commence par, je ne sais pas si on voit bien. Alors, ça, c'est le tarot doré de Botticelli que j'adore. Et là, nous avons les étoiles. Alors, j'essaie de remettre bien la lumière. Voilà, les étoiles. Donc, c'est des cartes qui brillent. C'était un de mes tout premiers jeux que j'affectionne particulièrement et qui me parle plutôt beaucoup, plutôt pas mal. Donc, les étoiles, c'est les projets qui vont aboutir. C'est l'espoir, c'est les prières que l'on fait et qui vont être exaucées. Les étoiles, c'est vraiment une libération aussi. Ça peut représenter la fin de quelque chose, le début d'un nouveau cycle. C'est comme si on lançait des vœux dans le ciel et on sait qu'ils vont se réaliser. On le sent. Donc là, au niveau professionnel, on a peut-être des projets en tête et peut-être qu'on n'ose pas encore, mais en tout cas, on sait que ça, c'est en train d'arriver. On le sent. Ensuite, nous avons le 9 d'épée. Donc pareil, hein, la carte brille. C'est des très très belles cartes. Donc le 9 d'épée, là on est plus dans le mental, hein, dans la suite des épées, c'est plus... et le 9 particulièrement, c'est plus de l'anxiété. Hein. On le ressent un petit peu sur la carte. Le personnage est un petit peu angoissé. La femme sur l'image est en train de prier. Elle ne sait pas trop, j'ai l'impression, où elle va et ce que va donner son futur. Donc elle a beaucoup de pensées, elle a peut-être du mal à trouver la sérénité. Elle a besoin de libérer ses peurs et à la fois elle est dans ses pensées répétitives. Elle a besoin de repos.
Donc là, ce que j'entends, c'est que voilà, tu as lancé des idées, tu as lancé des projets, tu as lancé des intentions au ciel. Maintenant, c'est pas le moment de te stresser, de savoir si tel et tel projet va avancer. Il faut te reposer et il faut avoir un petit peu confiance. Et enfin, on est toujours dans les épées, mais cette fois-ci, on a la reine. Donc la reine qui représente toujours beaucoup de réflexion, d'analyse. Euh, et c'est justement, elle analyse un petit peu trop cette reine. Donc le conseil que je vois ici, moi, c'est vraiment de se détacher de ce mental, se détacher de ce stress, de cette analyse, et essayer d'y aller avec le ressenti, avec le cœur, avec l'intuition. Essayer de prendre du recul et de ressentir les choses. Parce que là, on l'a ressenti au moment où on l'a pensé, et puis on a un petit peu perdu ce ressenti parce que bah, la réalité nous rattrape, parce que la société dit que, parce que pour plein de raisons. Et là, c'est le moment, en tant que reine, de reprendre cette puissance, de reprendre cette énergie féminine et de lâcher prise, de lâcher ce mental pour essayer de revenir dans les pensées, dans l'émotion et dans l'intuition. Voilà, un beau programme pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on passe au tirage sentimental, émotionnel. N'hésite pas à me mettre tes commentaires, tes ressentis, si ça te parle, si ça correspond un petit peu à ta façon de penser du moment. Ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires. Alors, c'est parti pour la guidance sentimentale pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo. Voyons un petit peu qu'est-ce qui se passe au mois de juillet. Un petit message d'ordre sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo. Voilà, les cartes volent. C'est bien. Voilà, ça met un peu de temps. Bon, alors là, j'en ai 3 qui sont tombées, mais j'en ai 2 qui se sont retournées, donc je prends celles qui se sont retournées. On a notre message. C'est parti. Alors, on commence avec le Four of Scrolls. Très belle carte. J'adore ce jeu parce qu'il est vraiment différent des autres jeux. Les symboles ne sont pas les classiques coupe, épée, bâton et compagnie. Là, c'est par exemple des parchemins pour représenter les épées. Donc là, on a le 4 de parchemin qui représente une femme endormie. Une femme endormie qui est emmitouflée dans sa tenue. Elle se tient un petit peu comme une enfant et elle n'a pas encore envie de se réveiller. Elle est encore dans les pensées, dans la rêverie. Euh, Peut-être qu'elle a eu un contexte un petit peu difficile ces derniers temps et qu'elle a souffert. C'est possible. En tout cas, elle est en récupération, là. Elle est en repos et elle en a besoin. Donc voilà, c'est peut-être ta situation. Peut-être que tu es dans une phase où tu as eu besoin de prendre de la distance par rapport à certaines choses et là, tu es off. Ensuite, on a The Healer, donc la guérisseuse. Une de mes cartes préférées, je crois. Donc là, on a une, une jeune fille, une jeune femme qui est en train de manipuler de l'herbe au-dessus des abeilles et qui est en connexion totale avec la nature. Elle a récolté des choses, elle est en train de se faire des petits colliers de fleurs. Et en fait, cette personne, elle est capable de guérir. Alors, de se guérir elle, déjà, c'est important, et de guérir aussi peut-être d'autres personnes. Donc là, moi, ce que je ressens là-dedans, c'est surtout se guérir soi-même, hein, puisqu'on est passé par une phase un petit peu difficile, on est en récupération,
Et là, on a besoin de guérir. Donc le mois de juillet va permettre cette guérison. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif parce qu'on en a besoin et que c'est un moment, ça va être un moment peut-être charnière de ta vie. Alors pour la dernière carte, nous avons Papa Legba, donc la force, arcane majeur. Donc là, ce que je vois, c'est un personnage très charismatique, qui sait où il va, qui sait ce qu'il a dans son petit baluchon, qui n'a pas besoin de grand-chose pour avancer et, euh, et qui a envie de parcourir et d'aventure, de parcourir le monde, de vivre des aventures. Donc là, la force, c'est aussi des situations qui vont se concrétiser, des projets qui vont justement aboutir, donc une guérison qui arrive et une personne qui sort de cette épreuve grandie. Parce que là, on voit l'évolution quand même de la personne qui est très renfermée, la personne qui se soigne, qui a besoin de se reconnecter avec la nature, et puis la personne qui est prête à explorer de nouvelles choses. Donc là, si on parle des sentiments, eh ben, je pense que c'est plutôt clair. Euh, voilà, moi ça me parle. Dis-moi si ça te parle aussi. Voilà pour la guidance sentimentale. Alors, je vais passer à cette étape-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petits accessoires que j'aime bien. C'est des tout petits objets que je vais mettre un petit peu au hasard sur ce dessin qui représente un petit peu différents domaines de notre vie. Et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a le bâton dans la maison, le petit bout de bois. Alors, le bois, ça peut représenter soit un obstacle, ça peut être aussi la nature. Donc, peut-être un besoin de se reconnecter avec la nature au sein de sa maison. Euh, Peut-être de manipuler des objets en bois aussi. Peut-être que ça va te parler. Ensuite, ici, au niveau des relations et de la famille, on a le petit coquillage. Bah écoute, je pense que les vacances approchent pour toi, je l'espère. Et là, ça c'est le symbole, vous êtes ici. Et il est entre le cœur et l'œil. Donc tu te trouves actuellement entre ton chakra du cœur et ton chakra du troisième œil. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que entre le cœur et le troisième œil, on a la gorge, on a la communication, la parole. Donc peut-être qu'il y a des choses que tu vas dire en juillet. Il y a des choses que tu vas oser dire. Et là, on a la lettre L sur le cœur. Donc peut-être que c'est une initiale. Peut-être que c'est... qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire le L sur le cœur? Ça peut être la loyauté. Ça peut être la liberté. Il y a plein de choses. Ici, on a la petite croix entre les finances et l'oiseau. Et on a aussi ce symbole-là qui est pour moi une petite fleur, un petit nénuphar peut-être. Bon, alors là, moi, ça me parle peut-être de faire une croix sur quelque chose. Alors, c'est peut-être une sécurité financière qui s'en va et du coup, avec cette sécurité financière qui s'en va, ça peut te stresser, mais à la fois, tu vas te rendre compte que un nénuphar enfin une petite fleur va apparaître même sans ce que tu croyais être une sécurité financière. Donc, ça va te montrer que tu vas pouvoir ouvrir d'autres portes. C'est ça que j'entends. Et en parlant d'ouvrir des portes, on a le petit cadenas sur la liberté. Donc là, je pense qu'on se dirige vers petit cadenas en forme de cœur. On se dirige vers une belle liberté. Et à la lettre B qui est là, ça me fait penser justement à beau, belle.
Et puis, il y a la fleur qui tombe dans le soleil. Donc là, c'est un projet qui se réalise à mon avis. Ensuite, on a le symbole de l'infini qui se rapproche du foyer. Donc, il y a peut-être des relations qui vont se concrétiser, des anneaux, quelque chose au niveau du foyer. Et puis champagne, donc là, célébration, grosse célébration au sein du foyer. Et il y a la petite cloche qui est sortie. Donc elle est sortie, elle est du côté du soleil. Donc je pense que c'est pour t'alerter que quelque chose arrive et, et que tu te diriges vers la bonne direction. Voilà. Alors, on va ranger tout ça et on va passer au choix un petit peu plus personnalisé. Donc, cette fois, je te propose un choix avec des petits morceaux de puzzle. Donc, je te les montre. Voici le choix numéro 1. C'est très mystique, hein, je sais, c'est le but. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc là, c'est aussi pour te faire travailler ton intuition, parce que tu ne vois pas forcément ce que c'est, ni ce que ça représente. Mais en tout cas, tu peux choisir entre le 1, le 2 et le 3. Donc, concentre-toi. Et on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors, c'est parti pour toi qui a fait le choix numéro 1. Alors, pour information, nous avons ici une chaussure. Donc, une chaussure, moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit coup de pied aux fesses, ça me dit que tu es sur le départ, que tu es sur un cheminement, que tu vas avancer, en tout cas. Donc, on va voir un petit peu plus ce qu'il en est. Alors, je vais toutes les retourner et puis on va voir ensuite. On voit bien là, oui. Ok. Donc, tout d'abord, nous avons le set de couteaux. Donc le set de couteaux, ça représente de la dissimulation, peut-être des intrigues ou des non-dits dans ta vie dernièrement, des choses qui t'ont peut-être déçu. Voilà, il y a eu des choses peut-être difficiles et on a une certaine dissimulation, des choses cachées. Ensuite, nous avons le chariot. Donc là, le chariot, c'est clairement du mouvement, le mot-clé, c'est action. Et la personne qui est prête, qui s'en va, s'accepte enfin avec ses contradictions. Donc l'ange et le démon, la lumière et l'ombre. Bon, finalement, j'accepte que j'ai des parts d'ombre et que j'ai des parts de lumière et je vais de l'avant. Une fois que j'ai accepté, j'ai réussi à atteindre un certain équilibre et donc je suis prêt à conquérir le monde, comme dirait Minus et Cortex, pour ceux qu'on la ref. Donc là, il y a peut-être un voyage, en tout cas des déplacements. Il y a quelque chose qui va te permettre de débloquer une situation et d'aller de l'avant. On est vraiment dans le thème avec la chaussure. Et ensuite, nous avons ici une carte qui représente les sens. Pour moi, c'est la sensualité, hein. On est dans le contact corporel, l'acceptation de son corps aussi. Et puis, ça peut être, là, on parlait de voyage, ça peut être un voyage sensoriel, justement, le toucher, ressentir, le plaisir également. Et enfin, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher, justement. Laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Ok, donc là, il y a une notion de beauté. Ce que j'entends, c'est que ce qui est beau pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Donc, c'est à toi de te créer ton propre référentiel et de défendre tes goûts, de défendre tes choix et d'aller de l'avant comme tu l'entends.
Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé. Je te remercie d'être là. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et je te dis à très bientôt. Alors, pour toi qui as choisi le choix numéro 2, eh bien, figure-toi que c'est un puzzle qui représente des petites gouttelettes de sueur, parce que le personnage est un petit peu stressé, inquiet, qu'il fait des efforts. Donc, c'est sans doute ta situation aussi. Alors, pourquoi es-tu stressé? Que se passe-t-il? Voyons un petit peu. Alors, on commence avec le cavalier de couteau. Cavalier de couteau qui va représenter une évolution rapide même, je dirais. Et ça peut être inquiétant, hein, on l'a vu. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Et là, il faut se laisser porter. Cette carte, elle nous dit que tu dois vivre dans l'instant et apprendre peut-être à être sûr de toi et avoir confiance, sans pour autant être arrogant non plus, hein. Mais en tout cas, voilà, apprendre à ne pas être trop stressé et te laisser porter par la roue de la vie. Ensuite, nous avons le battleur. Donc le battleur, c'est le numéro 1. Donc c'est un peu un novice, hein. Il débute dans la vie, mais le fait qu'il débute, c'est un peu une force tranquille, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore connu trop d'obstacles. Donc il est confiant, il va tester des choses, il va penser que tout est possible. Alors que celui qui s'est pris un mur, deux murs, trois murs, au bout d'un moment, il va dire ah, non, laisse tomber, ça ne marchera pas. Bon, bah, lui, il ose, quoi. Il teste tout, il mélange tous les éléments, il est vraiment spontané. Donc cette carte, elle te dit que c'est le moment d'oser et d'être spontané. C'est le moment d'entreprendre. Il y a peut-être une opportunité à saisir avec cette carte. Ensuite, nous avons je veux lui. Donc là, on est clairement dans une obsession, dans un attachement. Peut-être que ce sont des croyances subjectives, hein. On a l'impression qu'il n'y a qu'une porte de sortie, qu'une personne ou qu'un seul objectif. Mais cette carte, elle nous dit de regarder autour de soi et de ne pas rester fixé, de ne pas avoir des pensées obsessionnelles sur cet objectif-là ou sur cette personne et de regarder un petit peu, d'ouvrir les yeux. Et enfin, coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Donc là, on est dans le partage, dans écoute de l'autre, sans juger. Et sans juger, même si une autre personne a une vision différente de la tienne, eh bien, ça peut être un moment de l'écouter, d'essayer de la comprendre et pourquoi pas d'entreprendre avec des personnes qui sont différentes mais qui peuvent te compléter. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, partager, liker et à très bientôt. Pour le choix numéro 3, eh bien, c'est une partie de puzzle qui représente un arbre, tout simplement. Donc là, on est avec une connexion avec la nature, l'intuition, peut-être besoin d'air frais, peut-être dans la rêverie aussi. Quelqu'un qui a souvent les yeux dans le ciel. Alors voyons un petit peu. Nous avons tout d'abord le 6 d'élixir. Donc le 6 d'élixir, c'est une carte qui symbolise des anciennes relations qui vont pouvoir refaire surface dans ta vie et qui vont forcément réveiller des petits souvenirs, peut-être une certaine nostalgie. Donc c'est important, hein, de se souvenir de ces moments un petit peu d'innocence et puis de ce passé qui peut évoquer une certaine douceur de l'enfance. Mais attention de ne pas passer quand même à côté de ton présent, quoi, et de toutes les belles choses qu'offre le présent.
Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Ensuite, nous avons l'amoureux. Donc là, c'est un choix à faire. Toujours entre le bien, le mal. Alors, il n'y a pas vraiment de bien et de mal, mais entre deux possibilités. Peut-être le vice ou la vertu, ou deux choses un petit peu opposées quand même. Et Cupidon est là pour... c'est symbolique, hein, mais il y a un guide qui est là pour t'aider à aller dans la bonne direction et te séparer peut-être de cette illusion de l'enfance. Alors peut-être que tu as un carrefour de ta vie en ce moment et qu'il y a une situation qui nécessite de t'orienter ou en tout cas de prendre une décision. Dis-moi si c'est le cas. Et cette carte, elle va venir confirmer la précédente puisque ça représente les doutes, l'hésitation et peut-être même l'incompréhension. Là, on est un peu dans la contradiction quand même parce que tu es tenté, mais tu hésites. C'est comme si il y avait des qualités dans ce que tu vois, mais tu te dis que tu aimerais vibrer quand même davantage pour te lancer dans l'aventure, quoi. Donc, tu es un petit peu réticent. Ouais, tu es vraiment dans le doute là. Je ressens beaucoup de doutes dans ta vie. Et là, on a embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Voilà, bon bah donc cette carte, elle nous dit de foncer, d'arrêter d'hésiter. Et alors c'est facile à dire, hein, mais en tout cas c'est vert, donc c'est le cœur. Donc plonge-toi dans ton cœur, essaie de te ressourcer dans la nature puisque tu avais l'arbre, médite et puis bah, suis ton intuition. J'ai l'impression que tu as peut-être trop de pensées au niveau du mental et là c'est le moment d'oublier le mental et de te connecter avec ce qui te fait vraiment vibrer et d'y aller, quoi, de foncer. Et pour conclure, je vais te dire qu'il n'y a pas de mauvais choix, donc tous tes choix sont les bons. Et je vais finir là-dessus, choix numéro 3. Merci d'être là, merci de regarder, liker, commenter mes vidéos. Je te souhaite un très bon mois de juillet. Je te dis à très bientôt et je te fais plein de bisous. Ciao, ciao.